don't you let go. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de revenir à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la critique du film événement de Steven Spielberg, Disclosure Days, qui est un titre d'ailleurs que j'aime énormément. Voilà, dès que le titre est annoncé, je suis en mode waouh, c'est quoi ce titre? Enfin, on sent tout de suite de la recherche, une envie d'apporter de l'énigme et de susciter les réflexions. Et franchement, en plus, c'est un titre, vous savez, qui renvoie un peu comme au blockbuster à l'ancienne, genre Independence Day. Vous savez, ces films où on t'indique que tu dois venir pour découvrir vraiment l'enjeu final, le dénouement dans le climax du film, vraiment sur un jour précis. Genre vraiment j'aime bien des films qui ont envie de t'amener quelque part, qui ont envie de t'amener dans le mystère, dans la réflexion en mode mais de quoi s'agit-il, quelle réponse il va nous apporter. Enfin, j'aime bien. Et Spielberg est évidemment très très doué pour ça. Enfin, la guerre des mondes était déjà comme ça, rencontre du troisième type aussi, amène vers un voyage vers l'inconnu, une quête de savoir ce qu'il se trame à un certain endroit précis. Voilà, de toute façon, Spielberg et la science-fiction, ça a toujours été une grande histoire pour le cinéma. Spielberg et les extraterrestres, naturellement. Enfin voilà, Spielberg, on le sait, il est fasciné par les aliens et ça se voit. Même ici, il traite de ça avec énormément de pincettes, de délicatesse. Enfin, limite, quand Spielberg parle d'extraterrestres, c'est comme quand nous, on parle de cinéma ou même d'un être qu'on aime énormément, quoi. Spielberg, c'est un enfant, c'est un grand enfant et il fait des grands films. Enfin, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprenais un peu de faire cette vidéo parce que parler de ses metteurs en scène favoris, c'est toujours une tâche très compliquée. Enfin, c'est Spielberg, quoi. Enfin, que dire sur un homme qui porte un pan du 7e art à lui tout seul. Enfin, il a réalisé 50% donc des films parmi les plus populaires dans le monde. Enfin, moi, je tombe amoureux de Spielberg quand j'avais 12-13 ans avec Jurassic Park, E.T., etc. Enfin, Spielberg, tout de suite, c'est un nom qui résonne hyper fort dans la tête de tout le monde. Après, j'avoue que j'étais un peu appréhensieux de voir comment ce nouveau film allait être reçu, puisque j'avais l'impression qu'on l'avait un peu perdu, Spielberg. Enfin, pas moi, mais je voyais que les gens se détachaient un petit peu de ça, et que, enfin, Excuse de Fableman, ça avait pas marché très fort. Idem pour White Side Story, idem pour Le Bon Gros Jour. Enfin voilà, ça fait quand même quelques années que Spielberg n'a pas vraiment réussi à provoquer quelque chose avec un film. Et pourtant, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait dernièrement, que ce soit même Ready Player One. Bon, peut-être celui avec lequel j'ai eu le plus de mal dernièrement, c'est ces films plus poétiques, genre Lincoln et Le Point d'Espoir, mais parce que de base, la poétique est quelque chose qui ne m'intéresse pas, donc forcément, même si Spielberg fait un film poétique, je suis un tout petit peu plus reculon, mais quand il fait Le Bon Gros Géant, ou Ready Player One, ou The Fabelmans, j'adore. Vraiment, je suis fan de 98% des films qu'il a fait, donc on est quand même plutôt pas mal. Disclosure Day, comment vous en parlez? Parce que mine de rien, c'est le genre de film qui est quand même compliqué à aborder. Vraiment, c'est un film qui va beaucoup reposer sur la symbolique, sur la métaphore. C'est un film qui est très métaphysique. Et il se trouve que j'ai quand même énormément de mal avec tout ce qui est métaphysique, les langues, le langage, le corps, quand il s'agit d'autre chose que tout ce qui est terre à terre. Parce que pour le coup, j'aime évidemment beaucoup quand Spielberg fait de la science-fiction, parce que c'est beau, c'est toujours magnifiquement orchestré, magnifiquement joué, il y a toujours un message subliminal derrière. Enfin, c'est de l'orfèvrerie quand il fait de la science-fiction, Spielberg. Enfin, même quand il touche à tous les thèmes, mais de la SF en particulier. Enfin, revoyez AI, intelligence artificielle, c'est absolument magnifique. Chaque plan est divin. Le jeu du jeune gosse là, Oleg Harassment, c'est magnifique. En plus, il sait bien diriger. Je crois que Spielberg n'a jamais aussi bien dirigé que quand il fait de la science-fiction. Vraiment, par exemple, revoyez le Henry Thomas, notamment dans E.T., enfin, le garçon fait un travail génialissime. Donc, Spielberg fait de la SF, mais curieusement, c'est peut-être le seul encore aujourd'hui qui peut arriver à m'intéresser vraiment avec de la SF. Et du Disclosure Day, c'était vraiment intéressant, mais un peu compliqué à suivre parce qu'en fait, t'as l'impression de suivre un film d'espionnage et une aventure un peu à la Indiana Jones. Dans un film d'extraterrestres, d'aliénés, tout ça. Enfin, en fait, il y a de l'aventure, il y a de la métaphysique, il y a de la métaphore, il y a du symbolisme, il y a de la foi, il y a du flashback. Enfin, en fait, Spielberg fait fonctionner beaucoup d'émotions et d'éléments existentiels dans un même film, et le tout pour nous mener en fait justement à ce fameux jour de la révélation de qu'est-ce qu'il y a à savoir et de qu'est-ce qu'il y a à apprendre.
Et du coup, quand tu finis le film, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'était que ce truc? Enfin, en fait, tout est globalement génial. Il y a vraiment des. Il va aussi mettre beaucoup d'action. Voilà, il y a une scène notamment de train qui est hyper réussie, donc il va même te mettre un peu de stress. Des fois, il va même on va même avoir peur pour les personnages, hein, des personnages assez pertinents. D'habitude, Spielberg sait faire. C'est mettre en scène des personnages beaucoup plus construits. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu le seul point faible, c'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Josh Connor, donc le personnage masculin principal, à part ce qu'il a à faire dans ce film-là et pourquoi il doit le faire, on n'en sait pas plus sur son passé, donc sur lui-même, donc c'est quand même compliqué de le suivre en étant intéressé par sa quête à lui. Le personnage le plus intéressant reste l'antagoniste joué par Colin Firth. Emily Blunt aussi joue très bien, j'aime beaucoup cette actrice et pour le coup je trouve que dans Spielberg elle fait un taf magnifique. Donc globalement on a quand même des protagonistes tous très intéressants, des scènes d'action assez réussies. Donc comme je l'ai dit, en fait on a de l'espionnage, on a de l'aventure, on a de la mysticité, enfin je veux dire des choses beaucoup plus existentielles auxquelles il faut croire, auxquelles il faut penser, réfléchir, enfin comme des visions subliminales. Mais ça c'est là que tu reconnais la patte de Spielberg, voilà, quand il y a un moment comme ça qui est figé dans le temps, qui va se rapprocher, donc vous savez ces fameux plans visage comme ça où les gens regardent au loin ce qui se passe, etc. Bref, je trouve ça quand même assez extraordinaire, sa manière de faire, et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, enfin voilà, encore une fois, il sait amener ce genre de choses, il sait, voilà, amener son film là où il veut l'emmener, et je trouve ça magnifique, vraiment, je trouve ça sublime, vraiment, les 20 dernières minutes du film sont quand même très 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 fortes. Néanmoins, dans le rythme, notamment, il y a quand même quelques petites fautes de faiblesse. Il y a des moments où on est un peu moins dedans, et puis le film va te reprendre avec une scène et va t'emmener loin. Et disons que ce film, c'est un peu les montagnes russes. C'est un peu les montagnes russes au niveau thématique, quoi. Un coup, on est sur quelque chose de très très action dynamique avec une grosse scène de poursuite où il y a quelque chose en jeu. Puis après, on va redescendre sur un truc un peu plus subtil où on est plus dans la réflexion, dans l'analyse et on doit vraiment être concentré pour comprendre ce qui se passe. En fait, il y a des scènes qui vont plus solliciter notre réflexion et notre attention et notre concentration que d'autres. Enfin, c'est un peu comme Interstellar qui va vraiment te pomper toute ta concentration pour que tu puisses saisir. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec Nolan parce que tous ces films à chaque fois requièrent qu'on soit à 100% concentré sur chaque scène, chaque ligne de dialogue parce que si t'en perds un, t'es gros de la perdu. Et là, Jack avec Disclosure Days, on retrouve un peu ce truc du qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, focus, concentration, parce que sinon on va pas suivre et on va comprendre. Parce que des fois, mais après bon, ça va, parce que Spielberg c'est un metteur en scène qui n'a plus rien à prouver, Nolan non plus, enfin ça dépend sur quel truc exactement. Sur le plan scénaristique, on est un peu plus, on se perd un peu plus des fois, mais même Spielberg, quand il te filme un truc où vraiment t'es censé capter dans le regard, dans la voix, un truc important pour faire avancer l'histoire, t'es en mode qu'est-ce qui est en train de se passer, enfin tu dois, enfin c'est des films quand même qui amènent à une certaine réflexion, voilà, faut s'accrocher en tout cas, voilà, n'ayez pas en tête que Disclosure Day c'est un film où vous allez vous détendre, passer un moment chill, enfin si, vous allez normalement passer un bon moment, mais quand même c'est un film qui va amener au débat, à la réflexion, à la remise en question, enfin peut-être pas à la remise en question parce qu'on reste quand même sur un truc de science-fiction, donc du coup ça impacte, ça n'est pas raccord avec la société d'aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un film qui est le bienvenu, parce que c'est un film qui nous fait un peu oublier le chaos sociétal dans lequel on vit, mais c'est un film qui va demander à réfléchir, qui va questionner beaucoup de choses sur ce qu'on pense avoir de ce qu'il y a là-haut, par exemple. Donc, franchement, pas mal de scènes très très réussies, des plans magnifiques. John Williams, évidemment, à la musique, c'est réussi, mais est-ce une surprise, hein? Voilà, de toute façon, John Williams, l'éternel GOAT qui a toujours accompagné Spielberg et qui a contribué à la popularisation de ses films. Donc moi vraiment j'ai bien aimé, vraiment si vous demandez à un fan de Spielberg comme moi s'il a aimé Disclosure Day, je vais vous répondre oui. Alors, je sais pas si ça peut devenir un de mes Spielberg préférés, etc. Mais d'une part, c'est un excellent film, vraiment hyper bien filmé, évidemment, à la caméra, la maîtrise technique, il n'y a rien à dire, évidemment, c'est filmé, c'est hyper bien filmé, tout est bien cadré, tout est propre, l'image,
toujours aussi magnifique, etc. Enfin, de toute façon, Spielberg est un shooter hors pair. La moitié de ses films sont aussi importants pour leur aspect visuel. Enfin, vous revoyez du Jurassic Park, son traitement de la nuit. Toujours la nuit et les lumières chez Spielberg, enfin, parce que c'est comme ça qu'il nous emmène toujours très loin. Vous voyez les spectateurs qui regardent vers l'avenir, une projection qui les emmène toujours très loin. Il y a toujours un jeu de la lumière qui est très intéressant. Spielberg adore filmer des scènes de nuit, et dans ce film-là, on retrouve ça notamment au début où on a par exemple un personnage qui va être au premier plan. Il y a une lumière qui va défiler, qui va défiler à côté de lui et ça va donner encore un truc génial. Ça, c'est des plans qu'il adore faire. Voilà, et pareil, les moments de silence où il y a tout un tas de personnages qui sont rassemblés pour assister à un même truc, ça pareil, il adore mettre en scène des scènes spectaculaires et on retrouve ce goût et ce génie pour mettre en scène des choses grandioses, uniques, spectaculaires et pour nous donner envie donc de voir toujours plus loin. Donc vraiment, c'est voilà, encore un film où Spielberg nous fait rêver quoi. Enfin, mais on doit attendre, le moment n'arrive pas tout de suite parce que le film fait quand même plus de 2h, 2h25, mais c'est un film où il amène le rêve, le questionnement et on a envie de savoir ce qui va arriver à la fin. Donc franchement, c'est toujours aussi top. La musique, comme je le disais, est absolument fantastique. Le casting aussi est quand même très cool. Emily Blunt, Josh Connor, Coleman Domingo. Globalement, tout le casting est vraiment super. Donc voilà, un très bon Spielberg, rien à redire de très négatif. Sauf, enfin, il m'a peut-être perdu sur 2-3 moments, parce qu'encore une fois, c'est un film qui est pas lourd, mais c'est un film quand même qui est chargé. Voilà, c'est voilà, et pour le coup, il va dans la complexité. Pas plus l'a dit que quand il fait des films poétiques, genre 1941 ou Lincoln ou même Il faut le sauver le soldat Ryan, où vraiment il amène le débat, la réflexion, la foi, la parole, etc. Voilà, c'est pas non plus parmi ces films les plus verbales où il y a le plus de paroles, parce que c'est plus un film pour le coup où on est dans l'écoute et la compréhension, mais des fois ça balance, effectivement, il y a des trucs qu'il faut comprendre, mais globalement, ça reste un très agréable moment à passer. Et je vous recommande Disclosure Day de Steven Spielberg, qui nous prouve que finalement, à 79 ans, être capable de faire ça, je sais pas ce que je ferai à 79 ans, mais certainement pas ça. Enfin, je ne sais pas, évidemment, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais enfin, j'ai toujours je tire toujours mon chapeau à des metteurs en scène qui sont capables de proposer des choses aussi incroyables à ce stade de leur vie, quoi. Enfin, c'est quand même toujours très impressionnant. Enfin, Spielberg, pourtant, encore une fois, qui a exploré tous les genres, tous les thèmes, qui a livré donc des films plus étonnants et plus sublimes et incroyables les uns que les autres, que il arrive encore à faire un truc comme ça, en plus sur un sujet, sur quelque chose qu'il a déjà traité, quoi. Voilà, quand on a fait Rencontre troisième type, E.T., La guerre des mondes, et plein d'autres évidemment, et qu'on arrive encore à faire ça après tout ce qu'il y a déjà eu sur le sujet, c'est quand même assez fort, donc ça, c'est à souligner. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir convaincu. Je sais pas, s'il y a des films, voilà, que vous avez envie que je traite là prochainement sur ce qui va sortir, je sais pas exactement là quels sont les films qui sont prochainement prévus. J'ai peut-être bien envie de traiter de Backroom qui sort prochainement là, le nouveau film d'horreur à 24 qui est en train de cartonner au box-office. Je suis tellement heureux que ce genre de film soit domine au box-office, que ce soit les Obsessions dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et Backroom prochainement. Enfin voilà, bref, je traiterai peut-être de celui-là. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.